Alors, l'appareil a été branché sur le secteur. Il ne reste plus qu'à l'installer dans l'application Xiaomi Home. Comme je disais dans ma première vidéo, ce modèle est un modèle chinois. Vous ne pourrez l'utiliser que si vous donnez l'indication localisation Chine dans l'application. Qu'est-ce que ça impose de mettre l'indication Chine? Ça veut dire qu'on va passer par un serveur chinois. Alors déjà, qu'est-ce qui est fait de l'information? On ne sait pas. Et ça fait également des délais de latence. Des fois, ça va mettre quelques secondes à charger, des fois un peu plus, pour pouvoir accéder à votre robot à partir de votre téléphone. Vous pouvez, si vous ne voulez pas de tout ça, utiliser directement le robot sans installer d'application. Et du coup, il reconnaîtra directement si vous utilisez le bac eau et poussière ou seulement poussière. Mais vous aurez une bonne partie des fonctions qui ne seront pas accessibles, du genre savoir l'état des consommables ou le piloter à distance, voire même le programmer. Il existe une possibilité d'utiliser avec le serveur France, mais uniquement avec un téléphone Android et en plus en utilisant une application non officielle modifiée par une team russe. Je mettrai le lien en commentaire. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Moi, j'ai essayé cette partie-là. Effectivement, ça fonctionne. Mais il parle toujours en chinois. J'espère pouvoir le mettre en anglais. J'ai pas réussi. Il y a également, pareil, une application, mais il faut le brancher en USB, le router, et puis avec des commandes Unix, installer les langues dedans. Ça me semble un peu trop compliqué. Pareil, je vous donnerai le lien si vous voulez en faire quelque chose, mais moi, je ne vais pas le faire pour le moment, j'ai pas le temps. Donc, revenons à nos moutons. On va le mettre dans l'application Xiaomi Home. On lance l'application Xiaomi. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut vous créer un profil avec un email ou un numéro de téléphone et vous validez ça. Et comme je le disais, si c'est un modèle chinois, mettre localisation Chine. Si c'est un modèle international, global, eh bien vous pourrez mettre la localisation France pour accéder au serveur France. Moi, vu que j'ai déjà des tas d'appareils serveur Chine, eh ben, je vais continuer comme ça. Je fais plus. Ensuite, vous avez appareil électroménager. Vous recherchez. Il y a vraiment beaucoup d'appareils disponibles. C'est pas là-dedans. Appareil de ménage. Voilà. Et c'est View More. C'est celui-là. C'est le Mi Robot Vacuum Mop P. Il est noir sur la photo. Bon, c'est parce qu'il existe en deux coloris. Donc, on va le sélectionner. Et maintenant, on va réinitialiser l'appareil. Donc, on appuie sur les deux boutons jusqu'à qu'il change de couleur. On recommence. Voilà. Opération confirmée. Vous mettez le nom de votre Wi-Fi. Attention, il faut bien sélectionner un Wi-Fi 2,4 GHz et pas un Wi-Fi 5 GHz. Voilà. Ensuite, vous allez dans les réglages Wi-Fi et vous allez trouver le hotspot de votre appareil pour pouvoir le sélectionner et transférer les données via Wi-Fi.
on est connecté dessus. Je vais pouvoir retourner dans l'application. Si ça se passe bien, ça va mettre à peu près 1 minute. Si ça ne passe pas bien, il faudra recommencer. Donc voilà, ça s'est bien passé. Ensuite, vous mettez éventuellement la localisation. Donc on va mettre séjour. Suivant. Vous lui donnez un nom. Et voilà. Et vu que je l'ai déjà utilisé avant, il devrait récupérer les données de carte qui existaient avant. Voilà. Donc là, c'est juste la carte qu'il a utilisée les quelques secondes où il s'est déclenché. Mais on devrait pouvoir récupérer les cartes ou pas. Donc, les fonctions sont très simples. Retour à la station ou démarrer le robot. Et puis, en mode aspirateur, 3 choix. Soit aspirateur, soit aspiration et lavage. Il faudra utiliser le bac noir ou juste lavage avec le bac noir également, ou le bac qui est disponible en option où il n'y a pas d'espace pour y recueillir la poussière, mais qui contient beaucoup plus d'eau et donc qui permettra une surface de lavage bien plus intéressante. Et puis savoir si vous voulez un débit d'eau bas, moyen ou élevé. Pour aller dans les options, c'est ici. Comme on voit, une bonne partie des options sont en français, tant mieux, sauf celle du nettoyage en S ou en Y. Ça, j'en parlerai dans ma 3e vidéo. Il y a un gros problème lorsqu'on est sur le serveur Chine, c'est que lorsque l'on planifie, eh bien cet appareil garde le fuseau horaire chinois. À savoir, j'avais fait une programmation pour qu'il commence le travail à 10 h du matin. Il a commencé à 2 h du matin, puisque il y a 8 heures de décalage avec la Chine. Ça fait plaisir. Donc méfiez-vous, ou rajoutez 8 heures. La voix, comme je disais, on peut juste la désactiver, mais on ne peut pas la changer. Donc, petite déception. Vous aurez plein d'autres informations du genre l'adresse IP qui vous permettra peut-être de le piloter avec Alexia ou des choses comme ça que je n'utilise pas également. Dernière petite chose, lorsque vous utilisez en mode lavage, il y a 2 lingettes. Cette lingette là double est prévue pour un nettoyage sec avec une partie douce, une partie rêche. Cette lingette est prévue pour un lavage humide. Et je vous conseille d'ailleurs fortement de l'humidifier avant de lancer le cycle, puisque la pompe va envoyer de l'humidité à travers, et le temps que l'humidité mouille réellement la lingette, eh bien votre robot aura fait déjà
un bout de chemin. Donc, pour commencer le lavage humide de façon intéressante dès le début, mouillez-le. Allez, je vous dis ciao. Et mon avis dans la 3e vidéo.